Bonjour Francis Combe, bienvenue sur TV5 Monde. Bonjour. Alors vous êtes l'un des co-auteurs d'un ouvrage collectif Gilets jaunes, jacquerie ou révolution, sans point d'interrogation d'ailleurs, publié Absolument, oui. aux éditions Le Temps des Cerises, dont vous êtes d'ailleurs l'un des fondateurs. Vous êtes écrivain, poète, traducteur et donc éditeur, et membre du Parti communiste français depuis la fin des années 60. Alors le mouvement des Gilets jaunes a débuté à l'automne 2018, après l'annonce d'une augmentation du prix des carburants. La première manifestation a eu lieu le 17 novembre 2018. Il y aura bientôt 10 mois. Quelle serait votre définition ou votre interprétation de ce mouvement des Gilets jaunes ? Pour moi, c'est un soulèvement populaire comme on a peu d'exemples, même pas d'exemples en vérité dans l'histoire contemporaine, à la fois par sa durée exceptionnelle, extraordinaire, plus de 10 mois de manifestation, par son ampleur, par sa détermination aussi. Ouais. En fait, je pense que c'est le terme de soulèvement. C'est plus qu'une jacquerie. Pour reprendre le titre de notre livre collectif. On précise qu'une jacquerie, c'était des révoltes paysannes. C'était des révoltes paysannes, comme il y en a eu pas mal sous l'Ancien Régime. Entre parenthèses, il ne faut pas sous-estimer les jacqueries, parce que ce sont les jacqueries qui ont préparé la Révolution française, quand même. Hein. Mais c'est plus qu'une jacquerie. On peut dire que les Gilets jaunes d'aujourd'hui, ce sont les paysans d'alors. Il y a quelque chose qui fait beaucoup penser à ça. D'ailleurs, les références sont nombreuses à la Révolution française, aux sans-culottes. Ouais. À la fois la présence du drapeau tricolore dans les manifestations, la référence aux valeurs de la République, à la devise liberté, égalité, fraternité, et puis ce sentiment, je crois, d'un peuple qui se lève contre une poignée de privilégiés. C'est plus qu'une jacquerie, c'est ça vous C'est plus qu'une jacquerie, ça n'est pas encore une révolution. Ouais. Mais c'est un mouvement tout à fait remarquable par à la fois son contenu, son sérieux, les valeurs politiques mais aussi morales qu'il porte, je crois. On va en parler, mais on va regarder d'abord ensemble un reportage qui date du 1er mai dernier. Les Gilets jaunes manifestent à Paris, des images commentées par Pascal Bourgault. Fin de matinée près de la gare Montparnasse à Paris, premier rassemblement à l'occasion du 1er mai. Cette année, les militants syndicaux et les partis politiques défileront côte à côte avec les Gilets jaunes. Ça fait 6 mois qu'on essaye de se battre, qu'on essaye de se faire entendre et tout le monde... Les gens s'en foutent, les gens ne comprennent pas le mouvement. Pourtant, je sais pas, c'est simple quand même, on veut juste vivre normalement, quoi. La situation est extrêmement tendue. 7400 policiers et gendarmes sont déployés. Car plus d'1 millier de Black Blocs se sont également invités aux festivités du 1er mai. Et ces activistes radicaux sont bien préparés. Ce signe bouclier à roulettes leur permet d'avancer à couvert. Quelques minutes plus tard, après cette charge policière, le bouclier est récupéré par les forces de l'ordre. Premières échauffourées, premiers blessés. Ce manifestant est pris en charge par des médecins volontaires présents lors des 24 autres manifestations. Ils proposent également leur service aux policiers. Le violence, c'est pas normal. Moi, je suis gilet jaune, je suis pacifique, je viens pour les revendications. Déjà pour le pouvoir d'achat. Nous, on condamne toute violence. Voilà, nous, on manifeste, on appelle au calme. Après, en effet, ce que font les Black Blocs nous empêche très clairement de pouvoir manifester. Mais il y a aussi, je pense, là, vraiment, il faut que le gouvernement entende cet appel du peuple parce que c'est complètement inadmissible. Bilan de ce 1er mai, tout comme celui des précédentes mobilisations des Gilets jaunes, les violences relèguent au second plan les revendications sociales et politiques. Justement, parlons brièvement de ces violences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sont des Gilets jaunes radicalisés ou ce sont vraiment des Black Blocs ? Ou un peu des deux ? Écoutez, d'abord, je crois qu'il ne faut pas renverser les rôles parce que si on veut faire vraiment le bilan des violences, la première des violences, la violence la plus manifeste, c'est la violence policière. Il y a eu 10 000 arrestations, 2 000 condamnations, 250 personnes qui ont été blessées à la tête, avec des traumatismes parfois irréversibles. Il y a 24 personnes qui ont perdu un œil, qui ont été éborgnées, plusieurs qui ont eu une main arrachée. Combien de policiers ont été éborgnés dans ces 10 mois de manifestation ? Il y a eu pas mal de policiers blessés. Personne n'a été éborgné du côté des forces de l'ordre, personne n'a été tué du côté des forces de l'ordre. La violence, elle est essentiellement... Une violence. Je pense que c'est une violence. Là, il y a eu, lors de l'acte 43 hier, une voiture de police brûlée. J'ai d'ailleurs vu que des gilets jaunes avaient essayé d'éteindre cet incendie. Mais enfin, c'est sans comparaison avec la violence subie par les manifestants qui se contentent de protester contre la situation qui leur est faite. Qu'est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes a révélé de l'état de la démocratie en France ? Moi, je crois déjà que ça révèle quelque chose de la situation sociale du pays. Pour moi, les Gilets jaunes sont les porte-paroles d'un peuple qui n'en peut plus.
il y a des millions de Françaises et de Français qui n'arrivent pas à finir les mois et qui, dès le 10 ou le 15 du mois, sont à découvert, tout simplement. C'est ça qui s'exprime dans la rue. C'est un retour du peuple sur la scène. On avait cru que le peuple s'était volatilisé, peut-être. Eh bien, il est là, il est présent, et il demande de la justice fiscale. Ça a commencé par cette histoire de taxes sur les carburants, mais ça n'en est pas resté à ce niveau-là. Il réclame le rétablissement de l'ISF, la suspension du CICE, l'augmentation des salaires. Ce sont des crédits d'impôt aux entreprises. Pour les entreprises dont l'efficacité sur l'emploi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vérifié. Et puis, il demande non seulement des mesures sociales pour pouvoir vivre tout simplement dignement, mais aussi une véritable démocratie. Certains disent que ceux qui manifestent depuis maintenant 43 semaines se sont laissés pour compte de la mondialisation, comment dirais-je, les perdants de l'ultralibéralisme. C'est simpliste comme analyse ou c'est la vérité? Il y a quelque chose de vrai dans le livre collectif que nous avons publié et qui réunit 22 auteurs. Il y a d'abord des acteurs, des témoignages de Gilets jaunes, parce que la priorité pour la maison d'édition, c'était de donner la parole aux Gilets jaunes. Il y a aussi des historiens comme Michel Rio-Sarcé, historienne de l'histoire des femmes et des mouvements sociaux, Stéphane Siro, qui est un historien du syndicalisme. Il y a des syndicalistes, des philosophes d'obédiences différentes. Il y a des marxistes comme Yves Vargas ou Georges Gastaud, des gens de sensibilité plutôt écologiste comme Alain Lipietz, même un gaulliste, souverainiste. Et donc il y a des analyses qui sont différentes, mais je crois que tous prennent en compte le fait que les contre-réformes ultralibérales que nous vivons depuis une trentaine d'années dans ce pays ont modifié le rapport des forces entre le travail et le capital. Vous savez, il y a une analyse de l'économiste Thomas Piketty, qui est bien connu, qui montre spécialiste des inégalités. Voilà, et qui montre que finalement, de la guerre jusqu'aux années 80, il y a eu une tendance à la réduction des inégalités en France. Notamment pendant les 30 Glorieuses. Et puis, depuis les années 80, on voit les inégalités repartir en flèche. Par exemple, ceux qui sont les 1% les plus riches du pays ont vu leur revenu, leur part dans le revenu national, augmenter de 100%, c'est-à-dire doubler depuis les années 80. C'est une inégalité que tout le monde ressent, qui est flagrante. Dans le livre, vous publiez une lettre intitulée « Le retour du peuple ». Ou les prémices d'une révolution. C'est une lettre qui a été écrite en décembre de l'année dernière. Elle reste pour vous d'actualité? Oui, je crois que je n'aurai pas une phrase, un vers à en changer. C'est ce phénomène essentiel pour moi, c'est le retour du peuple, c'est-à-dire... et le retour du peuple qui, quelles que soient d'ailleurs les convictions personnelles de tel ou tel gilet jaune, pose les questions qui sont les questions de la société, notamment la question de la démocratie. Vous savez, il y a des références, je le disais, à la Révolution française. On entend moins souvent des références à la Commune de Paris. Mais dans leur mouvement, les Gilets jaunes posent la question que posaient les communards. Communards, c'est ce mouvement populaire de 1870. Absolument, qui a essayé de faire que le peuple soit effectivement souverain. La démocratie soit faite par le peuple et pour le peuple. Or, quand ils posent la question d'une démocratie qui ne soit pas une démocratie délégataire où le peuple abandonne sa souveraineté. Et c'est cette question qui a été posée par toutes les révolutions qu'ils essayent de poser aujourd'hui. Alors, un des problèmes, c'est qu'on ne voit pas quel parti politique aujourd'hui pourrait endosser, relayer, porter ce mouvement des Gilets jaunes. Il n'y en a pas. Mais moi, je crois que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement populaire, un mouvement ouvrier dans une large mesure. Qui se méfie des partis politiques. Absolument, mais ils ont quelques raisons. Ils ont le sentiment souvent que les partis ont abandonné le peuple, ont laissé le peuple sur le bord de la route. Alors, Et je pense que ça explique que 50% des gens ne votent pas. 50% des Gilets jaunes interrogés, par exemple, refusent de se situer sur l'axe droite-gauche. Il y a une enquête que nous citons de Sciences Po Grenoble qui montre que sur les 50% qui acceptent de se prononcer, plus de la moitié disent qu'ils sont à gauche, voire très à gauche. Et un tiers disent qu'ils sont à droite et 14%, c'est pour rétablir quand même des faits, se situent plutôt à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, l'extrême droite est moins forte dans le mouvement des Gilets jaunes que dans les urnes. Dans la réalité. Donc, mais le mouvement des Gilets jaunes est représentatif du peuple français tel qu'il est aujourd'hui. Alors la question qui est posée, c'est qu'il faut que les partis en tirent des leçons.
Francis Combe, on a l'impression que le mouvement est en train de s'éteindre petit à petit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense pas. Je pense que l'acte 43 qui a eu lieu hier et qui a vu des manifestations à Paris, à Toulouse, à Montpellier, dans différents endroits. Oui, mais globalement, toutes ces manifestations mises ensemble, il y avait 3-4 000 personnes, peut-être un peu plus. Non, il y avait beaucoup plus, je pense. Beaucoup plus. Enfin, quelques milliers. Je pense que le pouvoir espérait bien que l'été aurait éteint les ardeurs. D'accord. Et non, ça continue. Et phénomène nouveau, dans un certain nombre d'endroits, on a assisté à des convergences. Par exemple, à Rouen, la manifestation était soutenue par la CGT. À Marseille, il y a eu des défilés de gens des quartiers nord, donc souvent issus d'une population d'origine immigrée, qui sont venus rejoindre le cortège des Gilets jaunes, et notamment beaucoup de femmes. Donc, d'ailleurs, il faut dire un mot sur la part des femmes dans le mouvement, très importante. qui est très importante. Comme dans tous les mouvements populaires importants, ce sont les femmes qui ont été chercher le roi à Versailles au moment de la Révolution française. Ce sont les femmes qui ont déclenché la Révolution russe le 23 février 17. C'est vrai qu'elles sont très présentes, présentes que les hommes. Absolument. Dans notre calendrier, c'est le 8 mars. D'ailleurs, c'est de là que vient la journée du 8 mars. Et les femmes sont très présentes. Donc vous lui voyez un avenir à ce mouvement? Et moi, je pense que la balle est effectivement dans le camp des syndicats, des partis politiques, de toute la société. Mon sentiment personnel, et je crois que le livre le montre avec des voix différentes, c'est que c'est élaboré progressivement sur les ronds-points, dans les assemblées des assemblées, et de manière très précautionneuse, très responsable souvent, ce qu'on pourrait appeler un programme du peuple. Un programme du peuple, avec des tentatives de définir les principes, les linéaments d'une nouvelle constitution. Eh bien, il faut que des partis politiques... Ce sera le mot de la fin. Essayent d'être les relais de ce programme du peuple qui apparaît. Et c'est comme ça qu'ils retrouveront, eux aussi, un rôle et une utilité. Merci beaucoup, Francis Combe. Donc, Gilets jaunes, Jacquerie ou Révolution, un livre écrit à 44 mains, puisqu'il y a 22 collaborateurs. Merci beaucoup d'avoir parlé des Gilets jaunes dans le 64 minutes.